Khawti khoatati msirkha alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum. Désolé pour cette heure tardive, j'imagine, mais comme il n'y a pas demain internet en Algérie à cause des épreuves du baccalauréat, donc j'ai préféré la diffuser. Il vaut mieux tard que jamais. Peut-être que d'ici demain vous allez regarder cette émission. En tout cas, je voulais brièvement revenir avec vous sur l'histoire du 60e anniversaire, du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, le 5 juillet prochain. On va fêter 60 ans d'indépendance. C'est un anniversaire symbolique, c'est une date extrêmement importante. 60 ans d'indépendance, c'est l'âge du pays. Pendant 60 ans, il s'est passé beaucoup de choses, du bon, du moins bon, du magnifique, du beau. Et l'Algérie, elle est ce qu'elle est, mais il n'y a pas que des problèmes ou des mauvaises choses en Algérie, il y a aussi de très très belles choses. Mais en tout cas, lors de la célébration de ce 60e anniversaire d'indépendance, il y a quand même un événement qui va être le trouble fête. Il y a quelques événements qui vont gâcher la fête. Voilà. Je cherche les mots parce que ça me fait mal au cœur. Euh, il y a une ombre noire, une tache, une véritable tache noire qui va détruire le tableau Hada qu'on va essayer de dessiner tous ensemble pour commémorer le 60e anniversaire de notre indépendance. Cette tache noire, et qui est indélébile jusqu'à maintenant, c'est les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques. Je suis désolé, comment peut-on fêter 60 ans d'indépendance avec 303 prisonniers politiques en Algérie? 303 détenus politiques. الناس هذو راهم في الحباس au moment où le pays va fêter 60 ans d'indépendance. Rappelez-vous la guerre de l'indépendance, les Algériens sont morts pour la liberté de leur propre peuple, de leur propre pays. On est mort pour la liberté, pour l'égalité, pour la fin du colonialisme, pour la fin de l'esclavagisme, pour la fin de la discrimination, pour la fin du joug colonial. On s'est battu pour des valeurs pour qu'on puisse vivre dignement dans notre propre pays. C'est ça notre guerre d'indépendance qui est l'un des épisodes les plus glorieux de l'histoire de l'humanité. La guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance est enseignée partout à travers la planète comme étant un exemple de bravoure, comme étant un exemple d'héroïsme et un exemple d'engagement en faveur de la liberté. اليوم يا جماعة ما نقدروش نحتفلوا وكاين دي فامي يبكوا على ولادهم وراهم في الحباس بور اون اوبينيون بوليتيك. ما سرقوا، ما ذبحوا، ما قتلوا، ما دناو، ما حرقوا بنو، ما والو. دخلوا الحباس pour une opinion politique. Il y en a qui, ça fait plus de 2-3 ans qu'ils sont en prison. Général Ali Rdiri. Alors, en juin 2019, راهو في الحبس. Ex-candidat aux élections présidentielles. Condamné pour ses opinions, ses déclarations, soi-disant attentatoires ou là contre l'institution militaire algérienne. Ali Rdiri راهو في الحبس. وكاع نساوهم. Les détenus politiques, خلاص, depuis la fin du Hirak en 2021, depuis le deuxième semestre de l'année 2021, خلاص. Rachid Nekaz, مسكين, يدخل يخش الحبس. Rachid Nekaz, حكينا عليه, il va entamer une grève de la faim le 3 ou 5 juillet. Il est revenu en prison le 14 mai. Il est malade, il a un problème au niveau de la prostate. J'ai appris, grâce à plusieurs sources concordantes, il n'y a même pas d'avocats qui partent voir Rachid Nekaz. Tellement الناس راهي خايفة, les avocats ne partent plus voir Rachid Nekaz. Alors, deux avocats, 3 avocats sont en prison. 5 femmes sont en prison pour leurs opinions politiques, toujours. Ou pour avoir participé à un rassemblement, ou une manifestation, ou pour un post sur Facebook, ou pour une vidéo. عينا يا ناس. انا الحكي قالوا لنا وعدونا ناس قال لك لو 60e anniversaire 5 juillet كاين ان بروجي دو لم الشمل la réconciliation nationale, le rassemblement de tous les Algériens. Beli Abdelmajid Tebboune, en tant que chef de l'État, va prendre des mesures. Il y aura des grâces présidentielles, il y aura des mesures d'apaisement, il y aura une réconciliation avec l'opposition. Le bled a تتنفس, نحبسوا شويه la répression. On a connu 3 ans de répression. En 2019, on a eu des détenus politiques qui sont morts en prison. Hakim Debbazi, Fakhreddine. Surtout Hakim Debbazi, ça nous a beaucoup marqué durant l'année 19 avril 2022. On a eu des cas de torture, on a eu des cas d'enlèvement, on a eu des cas de violence physique, d'intimidation, d'harcèlement, des libertés publiques bafouées, des familles brisées, des interdictions de quitter le territoire national, des arrestations à longueur de journée, des perquisitions, tout ça juste pour des opinions politiques. La Hirak était pacifique, l'opposition était pacifique, il n'y a aucun mouvement qui appelle à la violence ou qui a exercé de la violence en Algérie. Nous sommes d'ailleurs dans notre région Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'un des seuls pays stables du point de vue sécuritaire.
Nous sommes entourés de problèmes d'insécurité, la Libye, le nord du Mali, le nord du Niger, le Sahel, le conflit au Sahara occidental, la Tunisie qui est totalement instable. Nous sommes l'un des rares pays qui est stable du point de vue sécuritaire. Il y a ni attentat, ni terrorisme. La jeunesse algérienne n'a pas, c'est l'une des jeunesses les plus conscientes. Elle n'a pas sombré, elle n'a pas cédé au chant de sirène du fanatisme religieux. Lorsqu'il y avait l'État islamique Daesh, les Algériens ont été les moins nombreux par rapport aux autres pays de la région. تفهموا مليح يعني الحمد لله nous sommes quelque part, qu'on le veuille ou non, c'est un point positif. L'Algérie est quelque part immunisée contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, de par notre histoire, de par ce que nous avons subi durant la décennie noire, grâce aussi aux maillons très bien structurés de nos services de sécurité. On a des points positifs. Ça بزاف واش عجبنا من 2019. L'instabilité du pays, rahat. L'économie algérienne est en train de s'effondrer de jour en jour. Le pays est en train de s'appauvrir. Le PIB par habitant de 2019 à 2022, le chômage, la cherté de la vie. Notre pays est totalement saboté, a été saboté depuis le début de la crise politique en 2019. Mais اللي بدات الأزمة السياسية تاع 2019 ما شفناش الخير. شفنا غير الشر والمشاكل الحباس لي مودا ديبو لي زارسلمون جوديسيال لي سيكوريتير وليكونومي ما كاينش لي بروجي ما كاينش الشوماج il explose le dinar est en train de chuter la vie chère la cherté de la vie explose ما كاين والو aucun méga projet aucun projet n'a été fait on vend du pétrole on vend de moins en moins de pétrole et on essaie de vendre un peu plus de gaz et on n'y arrive pas. Des problèmes politiques avec beaucoup de pays à travers le monde. 2021 crise avec la France, 2022 crise avec l'Espagne, guerre froide pratiquement on est au bord de la guerre avec le Maroc. La Libye, quelle est notre position? Contre Alena. Il y a une incertitude qui est terrible pour l'avenir du pays. L'avenir de l'Algérie est en danger dans ces conditions. Il est sincère qu'il commence par les prisonniers de l'intérieur du pays. Ceux qui sont dans les prisons algériennes, qui commencent par les détenus politiques, ندخل لي خويا عبدو ادخل البلاد وما كاش مشكل يا خويا انا ماذا بين ندخل لبلادي وما كاش واحد راهو فرحان وهو نعلبوها الغربه هذه كاع. سانسيرمون نقول لكم سانسيرمون انا مانيش فرحان في الغربه بصح انا باش ندخل لبلادي تحطني في الحبس ولا طلع ارتيكل ولا tu me brises ولا tu me tortures ما نقدرش نديرها. Si tu veux اوكي tu me dis il y a des garanties. Quelles sont les garanties كيفاش انا ندخل لرشيد نكاز مازالو في الحبس؟ علاه انا جو في افوار دي غارونتي سوليد الوغ كو علي غديري مازالو في الحبس ولي زافوكا 3 افوكا في الحبس و 5 فام en prison et je veux pas citer j'ai donné quelques noms comme ça راشد نكاز وعلي غديري c'est des figures connues يعني que les autres détenus politiques me pardonnent parce qu'ils ont autant le droit d'être cités que Rachid Nekaz ou que Ali Rdeli. Mais c'est juste parce que je ne veux pas trop m'étaler dans une émission pour que les gens puissent la digérer. Mais je suis solidaire avec tous les détenus politiques. Il faut que tout le monde soit libéré. Si vraiment on veut rassembler tous les Algériens, renforcer l'unité nationale, renforcer le front national interne face aux crises externes qui nous menacent et qui nous menaceront pour toujours, parce que depuis la guerre en Ukraine, il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine. Nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale qui est là, une troisième guerre mondiale qui est divisée. Depuis la pandémie de la Covid-19, le monde change sous nos yeux. Et nous avons besoin d'unifier nos rangs, d'être unis tous ensemble pour préserver notre pays contre les dangers qui le menacent. Et les dangers sont multiples. Sur le plan sécuritaire, tout ce qui se passe en Libye, au nord du Mali, au Sahara occidental, etc. La Tunisie qui sombre dans une crise politique qui peut avoir ensuite des conséquences d'insécurité terrifiantes. Les problèmes économiques. Nous faisons chacun notre population qui grandit. Nous sommes, d'ici 2024, on sera plus de 45 millions d'habitants. Les réserves de pétrole qui baissent, les réserves de gaz qui baissent. Nous n'avons pas d'économie diversifiée. De quoi nous allons nous nourrir en 2030? De quoi nous allons, quel est le lait ou le céréal que nous allons consommer d'ici 2028 à 2027? Les défis sont énormes pour notre pays. Les défis de notre monnaie qui est de plus en plus faible, nos réserves de change qui sont amenées à disparaître dans 2 ans ou 3 ans au maximum. Les défis exigent un front national uni. Que واحد فينا doit faire un compromis. Mais le premier qui doit faire un compromis, c'est le pouvoir. يا عبد المجيد تبون خرج الناس هذو من الحباس. خرج هذو الناس من الحباس. ما تقدرش تخلي نكاس في الحبس علي غديري في الحبس ولا 303 détenus politiques في الحبس et après tu me dis venons on va fêter tous ensemble le 60e anniversaire de l'indépendance du pays لما الشمل يبدا مع الناس اللي راهم الداخل ومن بعد حنا رانا في الخارج معقولين لازم ندخلوا لبلادنا. Vous devez accepter la liberté d'expression est une condition sine qua non.
نتفاهموا يا خويا دي لين روج اون بو نيغوسيي، بصح ماشي على جال ارتيك تحطني في الحبس، ماشي على جال كرونيك دير لي نايا 50 بروسي، دي موندا دو ريشيرش، دي موندا داري انترناسيونو، دخلني دون دي زافير اللي خاطيني. Nous sommes tous des patriotes. Si moi ولا نكاز ولا غديري ولا لو dernier ولا حكيم ولا مسكين حكيم دبازي اللي مات الله يرحمه، chacun d'entre nous essaye d'œuvrer à sa juste, avec ses conditions, avec ses moyens modestes, ou à sa juste condition, ou là, à son niveau, pour le bien commun de notre pays. كي نغلطوا قولوا لنا راكم غالطين، فهمونا، اذا غلطنا نستعرفوا، بصح باش ديروا لنا لي زاكوزاسيون وتخونونا وتدناو لي فامي وتحطونا في الحباس وتكسرونا وما تخلوناش نعيشوا في بلادنا وما تخلوش البلاد تعيش. On exporte quoi aujourd'hui? Au lieu d'exporter beaucoup de pétrole et de gaz, nous avons exporté uniquement beaucoup de haraga. Les malheurs, on a parlé des haraga la semaine dernière. Des centaines des centaines de morts depuis 2021, des disparus, des jeunes qui se sacrifient. Les deux jeunes les mettent au début juin à l'aéroport international d'Alger, c'est un signal d'alerte. Le désespoir collectif qui s'est emparé dans notre pays. La première réconciliation qu'il faut faire, il faut la faire avec tout le peuple algérien, en lui donnant un espoir, en lui promettant de tout faire pour redresser la situation du pays. Que veulent les Algériens? Vivre dignement dans leur pays, avoir de quoi vivre, de quoi avoir un logement, avoir une justice équitable, une justice نغلط نخلص، بصح إذا غلط وإذا ما درت والو ما تدناش ليا، un état de droit. On n'a pas demandé une démocratie à la suédoise ou à la Suisse. On n'est pas des idiots. On ne devient pas une démocratie exemplaire en une seule génération. Que ça se construit petit à petit. Mais il faut des b.a.-ba, il faut des conditions sine qua non. On ne demande pas l'impossible. On n'a pas demandé la fin de l'institution militaire, on n'a pas demandé la dissolution des services secrets, on n'a pas demandé la dissolution de la police, on a demandé une bonne gouvernance, un état de droit, le respect des libertés fondamentales, l'acceptation de la liberté d'expression dans des proportions raisonnables. On n'a pas dit qu'on va faire une liberté d'expression comme celle qui est en Angleterre ou là en Suisse ou là dans les pays de l'Europe du Nord ou là aux États-Unis, mais qu'on revienne vers des cadres. On avait une liberté qui était là, ما نقدرش نكذب عليك. حنا نتغلق في ليبرتي، حنا ما تخليش دينامي في سي كاريكاتور، حنا ما تخليش عبد الصمد يخدم الجي دي بار سور لو تيران في الجي، حنا ما تخليش les sites électroniques, les médias électroniques, pourquoi ils peuvent pas respirer, pourquoi ils n'ont pas accès à la publicité publique, pourquoi poursuivre les uns et les autres sur la base de chroniques. Quand on dénonce un haut responsable avec des faits, avec des documents, pourquoi s'en prendre aux journalistes? Des mandats d'arrêt, vous avez donné raison à toutes nos enquêtes. Toutes les personnalités sur lesquelles j'ai écrit, et la justice algérienne a fini par constater ce que nous avons nous-mêmes constaté dans nos articles depuis des années. Et les exemples sont légion, tout mal appelle comme. De grâce, le 5 juillet, c'est demain. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas maintenant, c'est demain, c'est juste demain, c'est sûr. Il faut absolument accélérer ce processus de réconciliation. Mais il faut y mettre de la sincérité. Il faut libérer les détenus politiques. Il a fait un rassemblement devant la prison de Chlef pour réclamer la libération des détenus politiques et une enquête sur Hakim Debazi. La mort de Hakim Debazi. C'est tout, c'est son droit. قتل سرق دنا واش دار ما دار والو علي غديري واش دار علي غديري يا ناس لا نوبليس صلوا عندي نتكلمها بالجزائريه خلاص. On en a marre. On en a marre de subir de ce cercle infernal. La répression appelle à la répression, les emprisonnements appellent à la frustration, le désespoir appelle à la harga alimente la machine de désespoir collectif, le pays décline, le pays recule, le sous-développement s'aggrave. Jusqu'où on va y aller? يعني وش بقى بلادنا؟ خليناها وش بقى؟ Nous avons l'un des plus beaux pays du monde. Nous sommes capables d'être une puissance économique émergente. Nous avons l'une des plus belles jeunesses du monde. Nous avons tout pour être heureux dans notre pays. Nous avons absolument tout. Du climat jusqu'au sous-sol, jusqu'à la population diversifiée ethniquement, culturellement, religieusement. Nous avons tout pour être un superbe pays. Juste, nous avons le cauchemar, ce cauchemar politique qui nous hante depuis des décennies. Mauvaise gouvernance, corruption, abus de pouvoir, dictature, autoritarisme exagéré.
On ne peut pas continuer sur cette voie. 60 ans d'indépendance, tirons les leçons, recommençons à nouveau, tournons la page du passé pour écrire une meilleure page de l'avenir. C'est une occasion en or. Si vous le faites, vous allez entrer dans l'histoire. Il vaut mieux entrer dans l'histoire par la grande porte que de sortir de l'histoire par la petite porte. Je ne sais pas si cet appel sera écouté, je sais rien, peut-être j'ai beaucoup d'illusions, peut-être je suis trop idéaliste. Mais je préfère y croire plutôt que déprimer. Le pessimisme est un luxe dont je ne peux pas me permettre. Nous allons nous battre et combattre encore toujours pour une cause qui est juste. La stabilité de notre pays, son développement, sa sécurité et son avenir. Et toutes ces étapes passent par des libertés publiques réservées, un état de droit, une alternance au pouvoir, une bonne gouvernance. C'est tout ce que nous demandons. Liberté pour la chaîne de caisse, liberté pour l'RDL, liberté pour tous les détenus politiques, et que les exilés qui souffrent de cette séparation de la mère patrie puissent rentrer chez eux, parce que l'Algérie a besoin maintenant de tous ses enfants, sans exception.